Bonjour les amis Lion. Alors nous sommes dans le tirage du 1er mai au 15 pardon, du 1er au 15 juin. Voilà. Et donc vous me connaissez déjà, j'aime bien enchaîner en fait les tirages et ne pas recommencer les choses à zéro parce que la vie ne recommence pas à zéro chaque jour. Même si effectivement il faut vivre chaque journée comme si c'était la première de votre nouvelle vie. Alors donc nous avions fini sur la deuxième quinzaine du mois de mai sur cette carte qui nous disait que vous pouvez choisir de vous retirer. Alors, vous avez peut-être été confiné, peut-être moins confiné parce que vous étiez en travail, peut-être que vous étiez en télétravail. Et cette carte vous disait que votre reprise, il fallait la faire en douceur et pas forcément en allant forcément dans la rencontre tout de suite. Vous deviez rester encore dans une phase de retrait. Vous n'étiez pas obligé de répondre à toutes les sollicitations. Au contraire, il fallait rester encore un petit peu dans ce retrait. Donc ça, c'était la carte que nous avions pour cette fin du mois de mai et qui donc est un peu l'énergie encore dans laquelle vous êtes. Nous allons maintenant voir quelles sont les valeurs sur lesquelles vous allez vous appuyer sur cette première quinzaine du mois de juin. Alors, on va voir ça tout de suite ensemble. On va tirer 3 cartes de valeurs et ce sont des valeurs sur lesquelles vous vous appuyez, qu'elles soient positives ou négatives. C'est-à-dire que l'énergie de cette valeur, il faudra bien réfléchir à ce qu'elle vous aide ou vous dessert, en l'occurrence. Alors, la première, c'est l'épicurisme. Alors, qu'est-ce que l'épicurisme? C'est le plaisir d'aimer profiter des belles choses. Donc, on continue en fait à être dans une énergie sur cette mois de juin où vous êtes centré sur vous-même. C'est normal et c'est très important. Et vous devez vraiment euh, vous laisser dans cette notion que ce temps que vous devez continuer à prendre pour vous, eh bien c'est un temps de plaisir. Alors bien sûr, c'est un plaisir que vous allez pouvoir également partager, mais nous restons quand même dans une énergie où vous devez vous faire plaisir, mais avec vos plus intimes, avec, si vous êtes en couple, vraiment qu'avec votre compagnon, je dirais, si vous êtes en famille, si vous avez des enfants, il faut que ça reste très centré. Vous avez besoin de rester encore un petit peu dans le retrait, même si ce retrait doit être absolument dans du plaisir. Vous devez commencer à sentir le plaisir d'être juste entre vous ou d'être juste tout seul. C'est possible également. C'est quelque chose que vous avez probablement appris pendant cette période un petit peu spéciale. Ensuite, la carte de la liberté. Oui, eh bien, vous avez la liberté et il faut se dire que la liberté, c'est aussi vouloir la liberté des autres. Donc, vous ne devez rien imposer à personne. Vous devez rester sur cette notion que la liberté, eh bien, c'est la vôtre, mais c'est aussi le respect de la liberté des autres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, toujours dans cette inertie, hein, ici, de ce retrait que vous avez besoin. N'allez pas trop vers les autres, n'allez pas trop leur expliquer comment faire, ce qu'il faut qu'ils fassent. C'est pas ça le sujet. Restez dans le plaisir de votre entourage à vous, de rester dans le cercle de ceux qui sont déjà dans la même vibration que vous. N'allez pas essayer de limiter les libertés des autres. Et puis la dernière, eh bien, c'est la sagesse. Et donc la véritable sagesse, eh bien, ça consiste à ne pas s'écarter de la nature, mais à vouloir mouler votre conduite sur les lois de la nature. Donc vous allez apprendre, enfin faire un bilan de tout ce que vous avez appris et vous allez très probablement beaucoup utiliser votre liberté et votre justement goût pour le plaisir en allant le partager dans la nature. Quelque chose de très important pour vous ici. C'est vraiment, la carte dit la sagesse, mais la sagesse, c'est que vous avez compris que c'est dans les choses simples, dans les choses naturelles, que se situe justement votre sagesse. Alors, on va tirer une dernière carte pour vous, mes amis Lion, pour cette première quinzaine de juin. Et là, pour elle, c'est, voilà, eh bien, c'est Maëve qui vous parle de respecter
les cycles et les rythmes de votre corps. Donc voilà, donc c'est pour ça, euh, oui, on reprend doucement le rythme d'une vie plus classique, mais vous avez vraiment besoin encore de vous reposer, de vous centrer sur vous-même, vraiment de surfer sur cette vague de plaisir finalement que vous avez trouvé, des plaisirs beaucoup plus simples, beaucoup plus naturels, d'accord? Mais surtout, restez dans ce fait de ne pas imposer cela aux autres. Ce sont vos rythmes et vous devez respecter vos rythmes. Alors, on va tirer deux autres éléments. Une huile essentielle qui va vous aider pour justement rester dans ce respect de vos rythmes. Alors, pour vous, ce sera le géranium rosate. C'est une huile essentielle qui a des propriétés antibactériennes efficaces et c'est un tonique astringent cutané, un antalgique et un anti-inflammatoire. Alors vous pouvez l'utiliser en voie externe, en onction locale pendant plusieurs semaines, en mettant 2 gouttes dans votre crème de jour, par exemple, votre crème de corps. Donc le géranium rosate, vous mettez 2 gouttes à chaque fois que vous décidez de prendre votre crème. Vous le mélangez dans le creux de votre main et vous pouvez vous faire beaucoup de bien avec ça. Ça va vous aider justement à ce respect de votre corps et de vos rythmes. La pierre qui va vous aider, c'est une prénite avec des inclusions d'épidote. Alors c'est une pierre qui est très bonne pour tout ce qui est euh, l'action sur le troisième chakra. Elle permet d'harmoniser sa relation avec les organes digestifs qui sont gouvernés par ce troisième chakra. Et c'est également une pierre qui va vous aider à être contre la procrastination. Excusez-moi, c'est un mot toujours un peu difficile à prononcer. En fait, cette donc pernite avec des inclusions d'épidote. Alors c'est une pierre qui n'est pas très très chère. Elle sera peut-être un peu compliquée à trouver. Mais donc vous pouvez également aller vers des pierres vertes, d'autres pierres vertes, comme par exemple une aventurine ou une que sais-je moi, une fluorine verte. Voilà, en tout cas, c'est vraiment des pierres vertes qu'il vous faut. Par exemple, une calcite verte, elle stimule les barrières efficaces euh, pour justement vous donner une énergie d'amour spirituel. Voilà, donc en tout cas, il vous faut une pierre verte, il vous faut du géranium en huile essentielle que vous mélangez dans votre crème de soin et vous allez justement pouvoir ici donc respecter vos cycles et vos rythmes et retrouver encore ce besoin que vous avez d'être un petit peu dans le retrait et dans le soin et le plaisir à vous-même. Voilà, à bientôt pour la suite. Merci.